Seigneur, aujourd'hui je ne viens pas avec une grande question spirituelle. Je viens avec une scène très simple, très vraie. J'ai encore retombé. Encore. J'avais décidé, cette fois je tiens mon carême. J'étais motivée, j'ai commencé bien, et puis j'ai replongé. Les mêmes habitudes, les mêmes réflexes, les mêmes excuses. Et ça me fait mal, parce que je me dis, pourquoi je retombe toujours? Est-ce que je suis faible? Est-ce que je suis hypocrite? Je t'entends. Et avant de répondre, je veux que tu lâches cette phrase « Je suis un échec ». Tu n'es pas un échec, tu es une personne en apprentissage. Retomber ne signifie pas que tu n'aimes pas Dieu. Retomber signifie souvent que tu touches un endroit fragile en toi qui a besoin d'être soigné, pas condamné. Mais Seigneur, j'ai l'impression de me répéter. Chaque année, c'est pareil. Je commence, je tiens, et puis je craque. Et après, je culpabilise, je me cache, j'abandonne. Je me dis, à quoi bon? Voilà le piège. Ce n'est pas la chute qui te détruit le plus, c'est ce que tu te dis après la chute. La culpabilité te pousse à te punir et la punition te pousse à abandonner. Moi, je te propose autre chose, la vérité, puis le retour. La vérité, c'est que je me sens faible. Et j'ai honte parce que je vois des gens qui ont l'air solides, disciplinés, réguliers, et moi je suis instable. Tu compares ta lutte intérieure avec l'extérieur des autres. Tu ne vois pas leur combat caché et tu oublies ceci. Je ne t'ai jamais demandé d'être impressionnante. Je t'ai demandé d'être vraie. La vraie force, c'est de revenir quand tu as honte. Seigneur, pourquoi je retombe alors? Est-ce que c'est parce que je ne veux pas assez? Parce que je ne suis pas sérieuse? Parfois tu retombes parce que tu as voulu changer trop vite, trop fort, toute seule. Tu as fait du carême un sprint alors que c'est une marche. Et parfois tu retombes parce que ce que tu appelles habitude est en réalité une réponse à une douleur. Une réponse à une douleur? Comment ça? Beaucoup de choses que tu répètes ne sont pas seulement des envies, ce sont des refuges. Tu manges pour te calmer, tu scrolles pour ne pas penser, tu parles pour remplir le vide, tu contrôles parce que tu as peur. Tu retombes parce que tu cherches à apaiser un manque avec ce qui ne guérit pas. Seigneur, ça me touche, parce que quand je coupe certaines choses pendant le carême, je sens le vide, et ce vide m'angoisse. Alors je remplis vite, même si je sais que ça ne me fait pas de bien. Voilà. Alors la question n'est pas seulement « pourquoi je retombe ?», la question est « qu'est-ce que je fuis ? Et de quoi mon cœur a-t-il réellement besoin ?» Le carême est une lumière, il révèle ce que tu couvres. Mais comment je fais pour ne pas retomber? Parce que j'ai envie de changer, Seigneur. J'ai envie de te plaire. J'ai envie d'être fidèle. Tu veux me plaire, mais tu oublies que je me plais déjà parce que je t'aime. La fidélité que je cherche n'est pas une perfection sans chute, c'est une fidélité de retour. Je te donne 3 clés simples. Je t'écoute. Première clé, arrête de tout porter. Choisis un seul point à travailler. Un seul, pas 10, un seul. Le carême ne t'appelle pas à changer tout en même temps, mais à avancer avec sagesse. D'accord, un seul. Mais si je choisis mal? Tu apprendras. Deuxième clé, remplace, ne laisse pas un vide. Si tu arrêtes une distraction, remplis cet espace par quelque chose qui nourrit. 2 minutes de silence, une courte prière, une marche, un verre d'eau, une respiration, un psaume, un message de paix. Sans remplacement, le vide devient anxiété et l'anxiété te ramène à l'ancienne habitude. C'est vrai. Moi, je coupe et après je tourne en rond. Je sens un manque et je craque. Troisième clé, prépare-toi avant la tentation. Ne fais pas de promesses quand tu es fort, organise-toi pour quand tu es faible. Par exemple, si tu retombes le soir, alors décide d'une action simple le soir. Si tu retombes quand tu es seul, prévois une présence, un appel, un message, une prière écrite. Seigneur, tu es en train de me dire que retomber, ce n'est pas seulement un manque de foi, c'est aussi un manque de stratégie? Parfois oui, et surtout, c'est un manque de douceur envers toi. Parce que quand tu retombes, tu te parles comme à une ennemie, et ça te fatigue. Le carême que je veux t'apprendre, c'est un carême qui guérit, pas un carême qui casse. Mais Seigneur, quand je retombe, je me sens sale. Je me dis, je ne peux même plus prier, comme si j'avais perdu le droit de te parler. C'est un mensonge. Le moment où tu as le plus besoin de me parler, c'est justement après la chute. Tu ne perds pas le droit, tu as une invitation. Reviens vite,
Ne laisse pas la honte s'installer. Revenir vite, oui, mais j'ai peur d'être hypocrite, de tomber et de revenir comme si de rien n'était. L'hypocrisie, c'est faire semblant. Toi, tu ne fais pas semblant. Tu viens avec ta vérité. Et je préfère un cœur honnête qui tombe et revient qu'un cœur orgueilleux qui se croit fort. Seigneur, j'ai aussi un autre problème. Je me compare. Je vois les autres qui semblent réussir leur carême et moi je me sens minuscule. Alors fais aussi un jeûne de comparaison. La comparaison te pousse à la honte et la honte te pousse à abandonner. Le vrai chemin est personnel. Je ne te demande pas d'être l'autre, je te demande d'être toi avec moi. Seigneur, je crois que je comprends, mais j'ai besoin d'une phrase simple à garder quand je retombe, parce que dans ces moments-là, je panique. Garde cette phrase, je reviens. Pas je suis nul, pas c'est fini, juste je reviens. Et fais un petit geste immédiat. Une respiration, une prière courte, un verre d'eau, un pas au dehors. Ce petit geste casse le cycle. Et si je retombe 10 fois? Alors tu reviendras 11 fois. Ce n'est pas le nombre de chutes qui définit ton amour, c'est ton choix de revenir. Le carême est une école de persévérance. Seigneur, j'avais l'impression que retomber prouvait que je n'étais pas faite pour ça. Mais là, je vois que retomber peut être un endroit où tu m'apprends. Oui, parce que tu apprends l'humilité, tu apprends la dépendance à ma grâce, tu apprends la patience, et tu apprends surtout que tu n'es pas sauvé par tes efforts, mais par mon amour. Alors aujourd'hui, au lieu d'abandonner, je vais choisir un seul pas, un seul, et je vais le remplacer par quelque chose qui nourrit. Et si je retombe, je reviens. Voilà, et je te le promets, chaque retour te rend un peu plus libre. Le carême ne te rend pas parfait, il te rend plus vrai, plus humble, plus proche. Et moi, je suis là, pas pour te compter, mais pour te relever. Merci Seigneur, je me sens moins écrasée et plus capable de continuer. Continue, doucement, fidèlement. Et quand tu tomberas, n'oublie pas, je suis déjà là au point de retour.